Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où aujourd'hui on va parler du fichier SIA. C'est un fichier qui remplace les anciens livres de police il y a quelques années, dans les années 90-2000, quand un chasseur ou un tireur sportif achetait un fusil ou un revolver de tir, il allait chez son armurier, l'armurier faisait remplir ce qu'on appelait un livre de police, où il mettait le nom, le prénom, l'adresse de la personne, le numéro de permis de chasse ou de la licence de tir, et après cette personne signait le livre de police de l'armurier, et l'armurier donnait un imprimé de déclaration si le cas était utile de déclarer l'arme en question. Bien des années après, dans les années maintenant 2022, ils ont modernisé la chose, ils ont créé ce qu'on appelle un fichier SIA, Service International des Armes, un truc dans ce genre. Bon. Ce fichier SIA a pour but d'obtenir, on doit s'inscrire, tous les chasseurs, les tireurs sportifs, les propriétaires d'armes héritées, c'est-à-dire que si tu hérites d'un fusil du grand-père ou du fusil du tonton ou autre, tu dois aller créer un compte SIA. Tu dois avoir une carte d'identité, donc tu scannes ta carte d'identité, tu scannes ton permis de chasser si tu es chasseur, tu scannes ta licence de tir si tu es tireur sportif, et tu dois donc renseigner le nom, le prénom, ton adresse et tout ça. Ensuite, tu vas obtenir ce qu'on appelle un numéro de SIA. Ce numéro SIA va durer toute ta vie. Il sera donc éternel, et c'est un numéro que tu vas devoir fournir obligatoirement à ton armurier pour toute transaction d'armes, c'est-à-dire la vente, la réparation et tout ce qui est travaux sur les armes ainsi que la commercialisation des armes. Mais ce numéro SIA est très important parce qu'il va être demandé aussi pour le cas d'un achat d'une arme ou la vente d'une arme. Donc il est très important que tous les chasseurs en 2022-2023 s'équipent d'un numéro de SIA sous peine de ne plus pouvoir ni utiliser leurs armes, ni même, en plus, ne pas pouvoir acheter d'armes ou de munitions. Il faut savoir, c'est que le numéro du SIA va diriger tout ce qui est aussi armes à déclaration et autres. Donc c'est très important que tout le monde s'inscrive sur ce fichier, qui est un registre national. C'est une obligation, on n'a pas tellement le choix. Et c'est très bien fait, c'est un système qui est comme ça fait un monde, c'est un mail, un mot de passe, tu réponds, tu donnes des questions secrètes, en fait tu as tout un processus de sécurité qui est fourni, tu fournis ton permis de chasse, tu scannes tout à l'avance, tu mets une facture d'eau, d'électricité, enfin, qui prouve ton justificatif de domicile, tu mets ta carte d'identité, en fait tous les papiers qu'il te faut pour enregistrer le fichier du SIA. Et une fois que tu as obtenu ton numéro de SIA, ben tu as un numéro de détenteur d'armes, tu es fiché, comme qui dirait, sur le plan européen, tu es enregistré, c'est lié à ton permis de chasser ou à ta licence de tir, et à ce moment-là, tu es en règle vis-à-vis de la loi. Voilà ce que je voulais dire sur le SIA, qui est tout à fait nouveau, oui, qui est quelque chose d'assez récent, mais qui permet d'avoir une traçabilité de toutes les armes. Alors, qui est habilité à récupérer un numéro de SIA comme ça? Mais toutes les personnes assermentées vont pouvoir contrôler, que ce soit garde-chasse, policier municipal, gendarme, dans le cas par exemple d'un délit fait à la chasse, eh bien, ils vont avoir, eux, dans leur registre, le numéro de SIA, ils pourront savoir toutes les armes qu'a le chasseur, et auquel cas, s'il y a saisie des armes, ils pourront saisir automatiquement toutes les armes de la propriété du chasseur. En un clic, ils pourront tout enlever et le retirer du fichier SIA. Voilà, allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3 Chaff. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.